Salut tout le monde, ici Simon-Pierre de Pro Immobilier et Hypothèque et aujourd'hui, on va discuter des fameux vices cachés. Alors, saviez-vous que pour parler de vices cachés, il faut absolument que la propriété comporte toutes les caractéristiques suivantes. Il existait au moment de l'achat, il est inconnu de l'acheteur, il n'est pas apparent, et il est à ce point grave que si l'acheteur l'avait connu, il n'aurait probablement pas acheté ou du moins aurait demandé une diminution de prix. Donc, si on n'a pas ces 4 points-là, on ne parle donc pas d'un vice caché. En fait, vous avez deux meilleurs amis pour contrer les vices cachés. On va parler de la déclaration du vendeur et de l'inspecteur en bâtiment. Et là, je vous entends déjà dire « Ouais, mais là, Simon-Pierre t'a dit qu'un des 4 points pour constituer un vice caché, c'est qu'il n'était pas apparent. Comment tu veux qu'on divulgue dans la déclaration du vendeur ou bien que l'inspecteur en bâtiment le voit dans une inspection? » Et puis, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, je vous donne l'exemple. Dans la déclaration du vendeur, il est marqué qu'il y a quelques années, il y a eu une infiltration d'eau. Et quand on dit infiltration d'eau, souvent, dans les murs, ça a été mouillé, on a probablement remplacé le gyps, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait quand même de la moisissure qui soit restée justement dans les cloisons du mur? Ça se peut très bien. Mais puisque ça a été déclaré en tant que tel dans la déclaration du vendeur, ça vous permet de demander une expertise plus poussée et s'assurer que le tout a été fait en bonne et due forme. Même chose aussi pour un inspecteur. Votre inspecteur, que lui, il a les fameux outils pour pouvoir voir le taux d'humidité à travers les murs. Ça peut vous éviter beaucoup de problèmes à l'achat d'une propriété. Alors, l'inspecteur en bâtiment et la déclaration du vendeur, c'est quelque chose qu'il faut s'assurer d'avoir sur toutes les transactions qu'on veut acheter. Alors, pour terminer, si vous êtes victime d'un vice caché, la première chose à faire, c'est d'en aviser le vendeur par écrit dans un délai raisonnable. L'autre conseil que je peux vous donner, et c'est toujours la meilleure solution, c'est de prendre un arrangement à l'amiable avec le vendeur pour faire les travaux du vice caché en tant que tel. Si jamais l'entente à l'amiable n'est pas possible avec le vendeur, vous pouvez toujours intenter une poursuite judiciaire contre celui-ci. Sachez que vous avez 3 ans au moment de la découverte du vice caché et non au moment de l'achat de l'immeuble pour intenter cette poursuite judiciaire-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les vices cachés et sinon, vous avez juste à m'appeler. Salut tout le monde! Terrible.